la marine est rétrogradée à un bras armé qui est là, qui est là qu'à se faire humilier parce que je suis désolé, mais dans le nouveau monde, la désacralisation de la marine, elle est d'une violence monstrueuse. Ben oui. Mais monstrueuse. Ils se sont fait chier dessus partout, tout le temps, en tout temps. Réussite zéro. Ils sont partis chercher les Shichibukai. Réussite zéro. Le seul moyen d'en choper un seul, il a fallu ramener un amiral en fait. Il faut ramener, ça veut dire que dans la marine, tu as l'amiral en chef, 3 amiraux. Dans les 4 soldats, pour choper et pour réussir à choper un vice-amiral, un Shichibukai, il faut que tu sortes un amiral et en plus vicieux comme il a dû utiliser une stratégie dégueulasse en mode soit tu me suis, soit je massacre le village de ton père, soit je massacre tel personnage. Il a dû utiliser le vice, surtout qu'on sait c'est quel personnage. C'est Aramaki l'ordure là. Donc, honnêtement, je suis désolé, mais la marine là actuellement est intelligemment, et c'est un choix stratégique narratif de Oda, c'est pour nous dire les grands méchants arrivent et c'est ce qu'on voit actuellement. Et les grands méchants, c'est les membres du Gorosei, c'est les chevaliers divins, en tout cas pas tous les chevaliers divins, je pense pas, je reste sur ce que j'ai dit sur les chevaliers divins, mais c'est surtout Shamrock, c'est Imu. Voilà, ça c'est les big boss. Eux, ils font peur. Eux, ils ont un haki des rois. Directement, c'est ce qui les signale. Eux, on n'a pas attendu 1 milliard de chapitres pour pas voir de haki des rois ou pour supputer, imaginer. Je crois, j'ai vu, il a roté cette case-là, mais je crois que c'était un raw d'haki des rois. Non, non, c'est des personnages qui sont arrivés avec haki fond de balle, qui ont traumatisé tout le monde. Donc voilà, c'est malheureux, mais je suis désolé les refs. Au chapitre 1154 de One Piece, on ne parle plus de la marine, en fait. Je trouve pas qu'il y ait eu une désacralisation des amiraux, hein, parce que Jaya, c'est l'arc, à mon avis, qui explique le mieux, du coup, les amiraux. Ça te dit, un amiral commence à se déplacer pour toi si tu as 100 millions. C'est-à-dire Bartholoméo. Donc franchement, à partir de là, je vois à peu près ce qu'ils veulent. Ce que tu dis là, c'est intéressant, mais je pense que ça veut surtout dire que tout ce qui est en dessous des amiraux, ça vaut 0. Que du coup, ils sont obligés de ramener leur meilleure force, parce qu'en dessous, il n'y en a aucun qui peut gérer les 100 millions, quoi. Mais il a prouvé, Bartho. Il a prouvé, il y a un vice qui a tabassé son... C'est calamiteux, en fait. Hein. L'organisation, tu sais, en fait, on nous l'a toujours vendu comme étant toute puissante et tout, mais en vrai, rien que ce que tu viens de dire, ça montre que au-delà des amiraux dont Sonny vient de parler, en dessous, il n'y en a aucun qui peut être mobilisé pour du 100 millions, parce que sinon ils se font chier dessus, et ils sont au courant. Et c'est ce qui a été dit. Très clairement, comme je le redis, hein, Bartho, il y a son second qui s'est fait tarter par un vice. Qu'est-ce qu'il a fait? Il a pris dans un coin, il l'a massacré. Donc à partir de là, et quand on te dit les amiraux se déplacent à partir de 100 millions, les gars, ne comptez pas sur la marine. Et je vais revenir sur l'argument oui, potentiellement, c'est un jeune amiral. Luffy, à 19 ans, il est Yonko. C'est pas un braquage. Donc, pour moi, ça joue au contraire contre vous. Si l'amiral qui s'est fait buter, c'était un jeune. Ça veut dire que c'était un jeune prodige. Il avait même pas fini son ascension. Alors, t'as totalement raison. Maintenant, il y en a qui vont te dire, effectivement, t'as tout dit, Luffy, à 19 ans, il est devenu Yonko, etc. Il atteint le niveau et tout. C'est vrai? Vous avez raison. Le problème étant que, Luffy, il était déjà pirate, il avait un équipage, il avait déjà un bagage, il a combattu tout un tas de gens pour évoluer. Le problème, c'est qu'en fait, Xebec, quand il a tué l'amiral, Eripe Bozo, le mec, il avait pas d'équipage, il avait pas de groupe, il avait rien, il était même pas pirate. Donc en fait, l'amiral, là, Oda, j'ai l'impression que là, il a mis la dernière carte sur la table pour que tout le monde comprenne bien que, tu vois, toute blague doit s'arrêter au bout d'un moment. C'est bien de rigoler. Les amiraux, on a bien rigolé. À Marineford, il y avait 6 Yonko, il y avait 8 Kaido, il y avait 40. On a bien rigolé, mais au bout d'un moment, je pense que c'est fini, tu vois. Quand on te présente un amiral qui s'est fait fumer par un mec qui n'est même pas encore pirate, il avait, je crois, même pas encore de prime, parce qu'il est maintenant recherché. Il avait même pas de prime. Il était pas pirate. Pas de groupe. Le mec, il est une avant-hier. Il avait probablement même pas vraiment combattu dans sa vie. Il a tué un amiral. Est-ce qu'on se rend compte de la maladie mentale? C'est de la folie. Là, c'est de la faiblesse. Là, Oda, il te montre à quel point le mec est faible, parce que c'est comme le Shichibukai que Ace a battu dans le flashback de Kuma. Là, en plus, ça tombe bien. Vous vous rappelez, j'avais fait un parallèle flashback de Kuma, flashback de Loki, en disant que, je crois, après une vingtaine de chapitres au niveau des Geid, quand tu superposes les deux arcs, on arrivait au flashback. C'est pour ça que j'avais dit qu'on aura probablement le flashback de Loki dans les prochains chapitres, et c'est ce qui est arrivé. Dans le flashback de Kuma, on te dit qu'il y a un Shichibukai qui est mort. On a le blaze ou pas dans le manga? Anafuda, on l'a dit, non, je crois Oda l'a dit en SBS. C'est pareil en fait. Il est mort comme un... Je vais reprendre les mots de Kaido, permettez-le-moi. Il est mort comme un random, comme un vulgaire Shichibukai. Et quand je dis vulgaire Shichibukai, c'est parce qu'on parle en empereur. On nous les vend comme des empereurs. Donc un empereur peut utiliser ces mots
quand un mec est mort comme un random de Shichibukai, eh ben, c'est la même chose. Au final, on se rend compte que Xebec l'a tarté, l'a tué et il s'est barré et il a eu une prime qu'à partir du moment où le mec il a tué. Il avait ses entrées à Marie-Joise pendant la rêverie, donc c'était un mec qui avait le droit d'y accéder, donc c'était pas un criminel, etc. Il s'est passé un truc qui a fait que l'amiral l'a fait chier. C'est limite si on nous dit pas, ouais, bon, j'abuse, mais en vrai, c'est limite si on nous dit pas, ouais, il a one-shot et il s'est barré, quoi. Genre, on est réellement en mode, c'était pas un civil, mais en tout cas, c'était quelqu'un qui avait le droit de rentrer. Je comprends ce que tu dis. Parce qu'en fait, comment c'est présenté, on te dit, il a tué, il s'est barré normal, et le mec, il est recherché. Mais le pire, c'est que je me dis, en vrai de vrai, il a tué à Marie-Joise. À Marie-Joise, à mon avis, il n'y avait pas qu'un amiral. À n'importe quel moment, tu peux mobiliser des renforts. Tu vois ou pas? Pendant la rêverie, tu as toujours les 3 amiraux. Hein. Voilà. Donc, si le combat a été long, ils auraient pu venir le pull-up à plusieurs. Ce qui n'a pas été le cas. Il a pu se barrer. Pourquoi, à votre avis? On va faire question pour un centime. Comment un mec fait pour partir? Je le veux, mon centime. Hein. Bah bien sûr, je vais te le donner si tu arrives à répondre. Okay. Comment? Ça va. Ok. Je suis Jean-Pierre Foucault. Jean-Pierre Foufraude. Comment un mec fait pour tuer un amiral et se barrer alors que d'autres amiraux et voire chevalier divin et tout pouvaient être mobilisés? Comment? Ding, je l'ai. Dis-moi. Attention, on a une réponse. Attends, 50-50 ou pas? Appel au public? Non, je veux ma réponse complètement bonus. Vas-y, cache. Je ne demande pas de bonus. C'est parce qu'il est trop fort. Et ben voilà. Tu as gagné ton centime. Un centime. Je vais te les envoyer. Le coût du timbre coûtera plus cher, mais bon, c'est pas grave. Je suis désolé. Hein. Suggéré. Ou Ken, tu me diras ce que t'en penses. Hein. Pour moi, ce qui est suggéré, c'est qu'il l'a battu facilement. Ça peut vous faire vomir, vous pouvez pleurer, vous avez l'habitude, de toute façon, ceux qui défendent des amiraux, vous avez l'habitude. Donc pour vous, ce n'est qu'un chapitre qui fait mal de plus, tu vois. C'est des actionnaires chez Kleenex, frère, carrément. Non mais, tu sais, au bout d'un moment, quand t'es autant habitué à te chier dessus et à pleurer, bon, c'est pas la première fois que ça arrive, hein, on a l'habitude. Tu penses que c'est suggéré ou pas du tout? Moi, je suis pas forcément d'accord parce que c'est comme tout à l'heure quand je disais, on sait que c'est Barbe Blanche qui est derrière Xebec, mais c'est pas le Barbe Blanche Prime. Même si, en fait, quand on entend le mot Barbe Blanche et qu'on le voit avec les cheveux longs, on a tendance à se dire mais c'est pas le Barbe Blanche Prime. Mais qui a dit que c'était le Prime? En fait, c'est la même chose. Personne n'a jamais dit que c'était le Prime. Non, je sais, mais justement, en fait, Xebec, c'est la même chose. Okay. Pour moi, Xebec, face à un amiral il y a 8 ans, c'était quand même dur pour lui. C'était quand même dur. Attends, on va laisser nous dire pourquoi. En fait, pour moi, c'était quand même dur. Parce que quand on parle de Xebec, en fait, on a le nom Xebec et tout. Et rien qu'avec son nom, on a envie de se dire que c'était facile. Mais c'est le Xebec d'il y a 8 ans. Aujourd'hui, c'est la façon dont c'est dit, Ouken. C'est la façon dont c'est dit, c'est pas son nom. Non, mais attends. Xebec, aujourd'hui. Parce que quoi qu'il arrive, peu importe la façon dont c'est dit, demain, il y a un gros combat. Au final, il le tue. On va dire qu'il l'a tué. Mais quoi qu'il arrive, regarde. Là, aujourd'hui, Xebec, il n'est pas à son prime. Pour moi. Aujourd'hui, là, tel qu'il est dans le... ça, c'est sûr. Et ça veut dire qu'il y a 8 ans, il était encore... Il est même pas capitaine encore. Oui, c'est sûr. C'est ça. Donc, il y a 8 ans, il était encore moins fort. Bah oui. Même si on dit que c'était un gros combat il y a 8 ans, mais il y a un... Oui, d'accord, je comprends ce que tu veux dire. Oui, je comprends ce que tu veux dire. Mais, regarde, je suis d'accord avec toi, mais... Si pour justifier ce qu'on a dit nous, regarde qui c'est qui est allé s'incruster sur Marie-Joise pendant une rêverie et qui est parti. C'est les révolutionnaires. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils se sont tous battus contre des amiraux pendant le truc. On les a pas juste laissés faire et repartir. Ça veut dire que lui, solo, tu vois. Comment il fait? On sait déjà qu'il a rencontré Harald. En fait, même Harald, il te dit que lui... frérot, il est à Marie-Joise. Il est à Marie-Joise, le mec qui fait un combat. Enfin, à moins que tu me dises que l'amiral est en train de chier, il est arrivé, il a pris avec un gun, il a rafalé dans les toilettes. Enfin, à mon avis, vu comment c'est présenté, on a eu un contraint et puis il lui a haché dessus. Enfin, à moins... C'est quoi dans les phrases que tu lis là qui te permettent de voir un peu d'ambiguïté? Pour moi, il n'y a aucune ambiguïté. Il a tué. Toi, tu vas au milieu de la canebière et tu mets un maillot du PSG, tu vois. Tu t'enlèves ta veste et t'as un maillot du PSG. Bah, tout le monde va vouloir te poudre. Il était Félix Piat avec le maillot du PSG. Exactement. Ce que vous dites, je suis totalement d'accord. On a très bien vu les Révos quand ils sont venus. Ils ont à peine enflammé le symbole des Tenryubito que tu as 2 amiraux qui ont débarqué. Ouais. Il y aurait même pu avoir. Moi, je suis totalement d'accord avec ce que vous dites. Les arguments sont bons et si on s'imagine le scénario va plus dans le sens où forcément il a dû le faire assez facilement et surtout assez rapidement pour pas se faire encercler et tout. Maintenant,
moi, je reste quand même dans une logique où je préfère être mesuré. Parce que moi, ça m'arrange. Hein, non, mais franchement, je te comprends. Hein. Je te comprends totalement. Et à tous les coups, en vrai, quand on remet les choses dans leur contexte, je reviens à ce que je disais tout à l'heure, il était même pas vraiment pirate, pas capitaine, c'était entre guillemets, c'était même pas... Donc oui, à tous les coups, oui. Et puis surtout que s'il avait one shot... Mais on est forcément d'accord, on a la réponse. Pour moi, on a la réponse. Pareil, j'allais dire aussi, on a la réponse. Mais pour moi, en fait, Harald s'est enfui. Exact. On te dit aussi que Rox s'est enfui, et une fuite, à ce moment-là, elle est orchestrée parce que tu as un mouvement de panique et c'est comme ça qu'il a pu fuir. Et clairement, c'est pour ça que pour moi, le mouvement de panique, il a commencé avant même l'affrontement entre l'amiral. On est dans un monde, encore une fois, lié au GM. Pour moi, j'ai aucun doute sur le fait que Rox, il a giflé un Tenryubito, il a insulté un Tenryubito, il a fait quelque chose qu'il n'aurait pas dû faire parce que peut-être un Tenryubito a essayé de mal lui parler ou faire quelque chose sur lui, malgré qu'il soit roi ou malgré qu'il participe à la rêverie directement ou indirectement. Et il l'a giflé d'un revers parce qu'il fait partie de ces hommes-là que tu peux pas soumettre. Et là, le soldat de la marine est arrivé, l'amiral le plus proche est arrivé et il te l'a fumé parce que Roger, on est tous d'accord que c'est le GOAT suprême, tous. Je pense que là-dessus, il n'y a pas de doute là-dessus. C'est un monstre, on voit Rayleigh, il n'y a pas de doute. Mais je sais que ça déplaît ce que je vais dire, mais Rox, là, même, il a vaincu Roger à Roadstar. Donc même avant, même si c'est plus tôt, Rox dit que Xebec, c'est un putain de monstre. C'est l'anomalie de ton anomalie préférée. C'est genre... c'est l'anomalie préférée, ton anomalie préférée. C'est pour ça que je le mets au-dessus de Barbe Noire et je pense que c'est un être qui n'est pas humain. Comme on nous l'avait dit, il a des particularités, il vient d'une lignée spéciale. Je pense que du coup, si Barbe Noire l'est, Rox aussi, c'est pas un être humain en fait. Donc il a des caractéristiques pas d'humain. Et si tu veux sacraliser le personnage au maximum, tu vas pas le faire combattre 3 jours, une nuit complète contre un amiral. Et s'il y a eu fuite... Et il a réussi à quitter Marijois, donc à descendre. C'est que forcément, avec tout le monde en plus, c'est qu'il l'a monté en l'air, l'amiral. Mais même en dehors de ça, Harald, quand il te dit j'ai réussi à m'enfuir, ça veut dire que toutes les troupes étaient occupées ailleurs. Hein. Et ailleurs, pas que lui, c'est qu'ils ont tous fui. Oui, c'est qu'ils ont tous fui. Quand il te dit jamais il n'y avait pas eu ça, j'aurais été arrêté. Ça veut dire que toutes les troupes étaient mobilisées ailleurs. Ailleurs, c'est qui? C'est Xebec. Mais c'est pour ça, pour moi, la phrase, elle est claire. C'était durant la rêverie. Tout le monde alors. Si ça avait été sur une île différente, pourquoi pas? Si ça avait été dans un endroit différent, isolé, où tu te dis pendant toute une journée ils se sont tapés. Là, c'était plutôt un compte à rebours. Parce que là, quand il arrive, même si je pense que Rox c'est un monstre, le GM qui débarque aussi, des chevaliers divins. Bon là, à un moment donné, il se fait soulever. Mais là, pour moi, non, il l'a monté en l'air et il a choqué tout le monde. Tu vois, t'as ta barbe blanche. Toi-même, tu le dis, pas loin du Prime, qui le suit. Non, vraiment, je pense que clairement, je vais redire ma phrase, c'est l'anomalie, ton anomalie préférée. On n'est pas près de ce qui va se passer. Et il a vaincu Roger. Juste ça, pour moi, ça me suffit. Si tu arrives à vaincre Roger, je crois que tu peux fumer un amiral facilement, frérot. J'ai pas de doute. Ça, c'est une théorie encore. Qu'il ait vaincu Roger. Il n'y a pas de doute. Parce que c'est une théorie, moi, j'aime pas. Moi, j'aime pas. Ouais, je sais que t'aimes pas, mais t'as Roger qui arrive à God Valley et qui dit... ça m'a fait mal. Ça fait un an depuis Roadstar et il a qu'une envie, c'est de foncer sur Rox. Il a pas perdu aux cartes, je pense pas. Il a pas perdu à la course. Et pourquoi pas? Ça manque de pêcheurs après tout. Ils ont peut-être perdu à la pêche. Non, et ça me choque pas. Au contraire, parce que c'est l'ennemi le plus puissant que Roger est affronté. Tu penses vraiment? Moi, je sais pas. Il est surpassé. Moi aussi, je pense qu'à Roadstar, il a perdu. En fait, le problème, c'est que j'aime pas. Le problème, c'est que j'aime pas, mais t'as sûrement raison. Pourquoi est-ce que Roger il dirait... Pourquoi est-ce qu'il n'y a aucun sens? Roger, il débarque à God Valley, ça fait 1 an depuis Roadstar, et genre en mode ça lui fait mal, et il fonce pour prendre sa revanche sur Rox. Je vois pas, il s'est passé quoi à Roadstar si c'est pas une bagarre? Attends, tu emploies les mots qui t'arrangent. Revanche, on n'est pas sûr que c'est une revanche, frérot, attention. Mais bon, il dit ça fait 1 an depuis Roadstar et il parle de Rox. Et il fonce vers Rox. Surtout qu'on a Gaban et Rayleigh qui essayent de lui dire calme-toi et il y va quand même, quoi, tu vois. Gaban et Rayleigh sont très excités à God Valley. Hein. Ouais, ils sont excités. Qu'on lui dit calme-toi, Roger. C'est rare. C'est Rox qui lui dit reste là-bas, Roger. Non, c'est à quel moment que Rayleigh... Est-ce qu'à un moment Rayleigh et Gaban, ils ont dit à Roger calme-toi En fait, ouais, mais c'était récent. C'est dans le flashback où Gaban, il repense à un moment où il disait à Roger en mode fais attention. Voilà, exact, c'est ça, exact. Ouais. Non, pour moi, je vois pas, franchement, honnêtement, là je peux réfléchir le long, je vois pas, elle aurait pas de sens la phrase. Non, mais t'as raison, Sony, t'as raison. Non, mais je dis que j'aime pas parce que c'est Roger et que j'ai pas envie qu'il ait perdu à ce niveau-là, mais après il a gagné. Après il l'a surpassé, c'est ça le principal. Ouais. C'est qu'il a réussi. Vas-y, Oken. L'inverse a pu même déjà arriver. Parce qu'encore une fois, quand on prend les mots de Sengoku, qu'on te dit que c'est le premier ennemi, tout ça, c'est qu'ils ont dû s'affronter. T'as vu, c'est comme Barbe Noire, son vrai ennemi, entre guillemets, c'est Shanks. Roger, son vrai ennemi, c'est pas Garp, c'est pas je sais pas qui, c'est Xebec. C'est lui son vrai ennemi, son vrai rival. Il a oublié le prénom de Garp, carrément. Barbe Blanche, je sais pas.
Et tu vois, même Roger, il a pu vaincre Xebec assez tôt. Mais Xebec a pu vaincre aussi Roger à ce moment-là. Mais la finalité, c'est ce que Kaido a dit. T'as vu là quand tu vois le monstre qu'est Xebec. En fait, quand on n'avait pas le visage de Xebec, on s'imaginait des choses. Comme Loki, il dit, là, on peut mettre des mots sur le pouvoir. Bah, là, on peut mettre des mots sur ce qui a pu arriver. Maintenant qu'on a la tête de Xebec, qu'on voit comment il est et tout, on peut encore plus s'imaginer comment Kaido, il était dans l'équipage, comment ça se passait, comment il le respectait. Et malgré ça, Kaido, qu'est-ce qu'il te dit? Roger était au sommet. Il le considère comme le top 1. Donc, au final, Roger, il a surpassé tout le monde à la fin. Eh oui. Donc, même s'il a perdu en aventure, comme Luffy a perdu à un moment de son aventure, à la fin, le plus fort, c'était lui. C'est mon personnage préféré, Roger. Donc, je comprends. Mais en vrai, je pense que ça lui rajoute un peu plus de piment. S'il a perdu sur, comment ça s'appelle, Roadstar, et qu'il revient pour gagner, frérot, on est sur le mythe du héros, là. Dans le sens où, vraiment, il a réussi à comment dire, shonen boy, quoi. Il était en mode... Il a perdu, il revient plus fort pour vaincre le méchant, tu vois. C'est pour ça que j'ai dit que j'aime pas, parce qu'il a perdu, mais qu'il a certainement raison, et que, in fine, je t'emprunte ça, Sony. Vas-y. In fine, bah, il a battu. Après, bon, bien évidemment, t'as ceux qui te diront qu'il a pas battu tout seul, mais bon, ça ce n'est qu'une vaste blague. Les gens vont commencer à comprendre au fur et à mesure, tu vois. Juste, on va en revenir, du coup, au fait qu'il ait tué l'amiral. En vrai, Uken, je comprends totalement ton point de vue. Surtout que, en vrai, il était même pas pirate, quoi, il avait même pas de prime. J'ai trop de trucs qui rentrent dans ma tête, là, Ouais, au niveau de l'amiral, je comprends, parce que t'as raison de dire qu'en fait, si il a one shot à l'époque, alors qu'il était pas pirate, qu'il avait pas de capitaine et tout, enfin qu'il était pas capitaine, qu'il avait pas d'équipage, dans ce cas-là, quid du reste, quoi. Mais bon, moi, honnêtement, par rapport à comment c'est présenté, moi j'ai plus tendance à être du côté de Neil. Bon, c'était aussi mon avis initial. Enfin, c'est pas normal qu'il ait pu se barrer, quoi. Tu vois, comment tu peux te barrer si le combat est long? Moi, honnêtement, j'ai du mal. Hein. Très souvent, je parle des amiraux, de comment ils ont battu les commandants à Marineford. Les menottes, la gelée par surprise et tout. Cet amiral-là, regarde, il s'est fait tuer. Quand t'as pas d'aide, quand t'as pas ton capitaine qui fait une crise cardiaque en pleine bataille, quand tu peux pas utiliser de stratagème douteux, regarde comment ça finit. Regarde quand, bizarre. Quand tu te fais pas de plan, quand t'as pas de trucs bizarres et douteux, regarde comment ça se finit. L'amiral perd la vie. C'est pour ça que j'ai toujours dit que ces gens-là étaient de véritables merdes, qui n'ont jamais été capables de prouver qu'ils valaient réellement grand-chose, autrement qu'avec des stratagèmes, des trucs bizarres, des vislardises, tu vois ou pas?